ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. Rav Dessler dans Mirtav Eliyahu ramène que l'homme Kaviachol est divisé en plusieurs niveaux. Il y a chez l'homme Olam HaMaaseh, Olam HaSechel, Olam HaSagot. Olam HaMaaseh, c'est Kaviachol tout ce qui concerne l'acte, les actions. Les actions qui sont les Maasim de l'homme. Il y a chez l'homme Olam HaSechel. Olam HaSechel, c'est-à-dire sa Chokhmah, Chokhmah chez l'Adam. Il y a Olam HaSagot. Olam HaSagot, la Kavanah, c'est la Pnimiut chez l'Adam, la Pnimiut de la personne. Ces trois choses sont des choses qu'il faut bien saisir et bien comprendre comment elles sont mistadérées, comment c'est mistadé chez l'homme, comment c'est misoudar chez l'homme. Alors les Chazal nous donnent des règles. Et ces règles, il faut qu'on les place chacune à sa place. Ils disent par exemple les Chazal comme ça, Kol mishe chokhmato meruba b'ma'asav, en chokhmato mitkayemet. Et kol mishe ma'asav merubi mechokhmato, chokhmato mitkayemet. Donc là, il nous parle déjà du olam ha'maaseh et du olam ha'chokhma, du olam ha'sechel. Il faut que pour que la chokhma soit mitkayemet, qu'on va expliquer c'est quoi mitkayemet, il faut pour ça que ma'asav merubi mechokhmato, qu'il y ait plus de ma'asim que de chokhma. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la chokhma ne peut pas être mitkayemet même si elle est plus que les ma'asim? D'autant plus que logiquement, la chokhma te met à des niveaux beaucoup plus hauts que les ma'asim. Un homme qui fait des ma'asim, qui fait des actions, il est dans l'action. Il prie, il fait des misos, il fait des actes, il étudie, il est dans l'action. C'est pas dingue que ce qu'un homme a comme tfissa au niveau du seret, de la chokhma, l'amène à un niveau beaucoup plus haut. C'est barreau. C'est barreau que quand un homme va écouter, par exemple, il va développer, par exemple, un hayoun sur une sira, ou bien sur un rayon, sur une idée comme ça profonde dans la Torah, Vadaï que le projette à un niveau beaucoup plus haut que le maaseh le projette. Vadaï, on ne peut pas le projeter de la même manière. Un exemple. Je mets les tfilim et j'étudie une sougya sur les tfilim. Le chokhma, quelque chose de profond. Je vous pose la question. Laquelle des deux me projette plus? La chokhma, comment dire, la chokhma que j'ai étudié sur les tfilim. Alors que quand je les ai mis, ok, je les ai mis, la chokhma, mais ça ne me projette pas loin. Ça me projette simplement que quoi? De simplement le fait de dire qu'il y a un petit amizva. J'étais quand même la mizva. Okay? Mais la chokhma que je vais développer lorsque je vais étudier maintenant, une sikha sur les tfilim, sikha amouka, je parle, quelque chose de vraiment amouk. Pas simplement une sikha technique qui va m'expliquer ma moutar, ma assour. Non, vraiment quelque chose de amouk. Automatiquement, je vais arriver à des niveaux extraordinaires. Maintenant qu'on a compris l'exemple, venez reprendre la parole de Chazal. Qu'est-ce qu'ils disent Chazal? Mi she ma'asa merubi mi chokhmato. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai toi l'action de mettre les tfilim et meruba mi chokhmato, c'est-à-dire qu'elle est mise en avant plus que la chokhma de ce que tu veux développer sur les tfilim. Dans un cas comme ça, chokhmato mitkayemet. Ta chokhma est mitkayemet. Sinon, en chokhmato mitkayemet. Alors déjà, il faut comprendre à Botaï que représente Olam HaSechel. Que représente l'Olam HaSechel qui est la chokhma? Et que représente Olam HaSagot? Olam HaSagot, je n'ai pas parlé pour l'instant de ça. Olam HaSagot, c'est le niveau Kaviachol le plus haut. Le plus haut qu'un homme il atteint. D'ailleurs, on dit d'ailleurs dans le langage des Chachamim, on dit comme ça que Bar HaSagot. C'est qu'il a de la Sagot. La Sagot, c'est-à-dire qu'il a Kaviachol, comment on peut traduire Sagot en français? Il a, on va dire, des niveaux spirituels, Kaviachol. Le bonhomme, il a un niveau spirituel. C'est pas simplement une réflexion spirituelle, c'est un niveau spirituel. Il a un niveau, il a une madriga spirituelle. Ça, c'est ce qu'on appelle Asagot. Alors, il faut bien différencier entre Asagot et Chokhma. Asaga, un homme n'a de niveau au niveau de la saga que par rapport à ce que réellement il est, Bipinmiut. Par rapport à ce que réellement il est. C'est-à-dire, je donne un exemple, si un bonhomme, il a, dans la réalité, comme niveau de Asaga 10 sur 100, ouais, il ne pourra jamais aller au-delà de ça dans ses Asagot. Par contre, au niveau Chokhma, même si un homme il est 10 sur 100 dans la saga, il peut atteindre par la Chokhma 100 sur 100. Pourquoi c'est comme ça? C'est logique. Parce que la Chokhma te projette. La Chokhma te projette et te permet de réfléchir sur des choses où tu n'es pas. Tu n'es pas forcément à ce niveau-là. Je n'ai pas ce niveau spirituel, mais mon esprit peut me projeter là-bas. Étant donné que mon esprit peut me projeter à un niveau que je n'ai pas, donc c'est dangereux, c'est mesoukan. C'est mesoukan parce que je pourrais à un moment donné me perdre dans mon sechel, dans ma chokhma, et m'imaginer que je suis là-bas. Alors que les marasés, tu n'es pas du tout là-bas. C'est pas parce que tu vas lire quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui va te faire vibrer dans tous les sens, que ça veut dire que tu es là-bas. Donc fais très attention que
pour pouvoir, kaviachol, ne pas laisser la chokhma devenir un danger pour l'homme, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ma'asam merubi mechokmato. Donc c'est-à-dire que la protection que les Chazal me donnent pour me protéger de ma chokhma, qui est illimitée, parce que ma chokhma, en fonction de tes kishronot, en fonction de tes capacités, chacun a des capacités, un plus que l'autre, ouais, il peut arriver à des niveaux infini. Il n'y a pas de limite à ça. C'est pour ça que ces niveaux-là, qui ne sont pas réels, parce que les Maassi, ils peuvent dépasser ton niveau réel. Donc tu peux te projeter dans des niveaux qui ne sont pas les tiens, Birla. Te mettre à débattre, à parler, à discuter avec des gens de choses extraordinaires au niveau de la chokhma, mais qui n'ont rien à voir avec toi. Mais tu sais en parler, tu sais débattre, tu sais discuter de ça. C'est-à-dire tu peux te mettre en face de quelqu'un et savoir débattre sur cette chose-là, en sachant comment dire, bien poser chaque chose d'une manière très intelligente. Mais le marzé, tu n'es pas là-bas. La protection que Chazal ont trouvée pour te protéger d'une chokhma pareille, qui te projette dans un monde, il faut dire les mots, hein, imaginaire, parce que c'est un monde imaginaire. C'est vrai qu'il relève la chokhma, et c'est vrai que cette chokhma, elle est vraie, mais elle est imaginaire pour toi. Pourquoi elle est imaginaire pour toi? Parce que tu n'es pas là-bas. Donc automatiquement, kaviachol, tu n'es pas en train d'évoluer et d'avancer dans un monde réel. Et ça, c'est ce qu'on appelle en chokhmato mitkayemet. C'est-à-dire ta chokhma ne peut pas être mitkayemet. Pourquoi? Parce qu'elle est projetée dans l'irréalité. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Quelle est la chose qui peut me protéger de ça? Ma'asa merubi me chokhmato. Quand tes ma'asim dépassent ta chokhma, alors il y en a qui ont mis tes ma'asim peuvent à ce moment-là te donner à toi la notion exacte de là où je suis. C'est-à-dire que tu veux savoir où tu es pour ne pas te laisser perdre dans ta chokhma, pour que ta chokhma ne te mette pas en danger de te percher là où tu n'es pas. Regarde tes ma'asim. Et alors, quand je vois mes ma'asim, c'est là-bas que tu es. Donc le bonhomme à ce moment-là, il a au moins, kaviachol, un point de repère réel qui lui permet de ne pas se percher dans sa chokhma. Maintenant, à partir du moment où ta chokhma, kaviachol, oui, même si elle est très grande ta chokhma, mais elle n'est pas meruba mi ma'asab. C'est-à-dire quoi, elle n'est pas meruba mi ma'asab? C'est-à-dire que le bonhomme kaviachol ne se met pas à parler de choses qu'il ne fait pas. Il ne parle pas de choses qu'il ne fait pas. Et que, comme il dit le Ramban là-bas, al takumina sefer, ashtochale kayem mashinamata. C'est-à-dire, ne te lèves pas du livre. Pourquoi il dit ça le Rambam? Parce que le Rambam a peur, le Ramban, excusez-moi, dans Igeret Rambam. Parce qu'il a peur, le Ramban, que chaz shalom, tu vas te percher avec une chokhma qui n'est pas réelle chez toi. Parce que tes ma'asim ne suivent pas. Donc ça il dit, al takum mina sefer, ashtochale kayem mashinamata. Jusqu'à que tu aies quelque chose avec lequel tu vas pouvoir concrétiser ce que tu viens d'apprendre. Maintenant, quel est le shiur qu'il faut pour concrétiser une chokhma? Shiur kol shiur, même kol shiur. On ne te demande pas un shiur de maasé de 100, comme ta chokhma, mais on demande un maasé. Il faut qu'il y ait un maasé concret, kaviachol, même si ce maasé est petit par rapport au niveau de chokhma de ce que tu as développé, mais le maasé, tu as concrétisé cette chokhma. Vous avez compris? Donc c'est un grand ridouche. C'est-à-dire que pour concrétiser une chokhma, je n'ai pas besoin de faire un maasé de la dimension de la chokhma, il suffit simplement que je fasse un maasé. J'ai concrétisé cette chokhma. Donc à ce moment-là, tu peux dire que j'ai ma'asa merubi me chokhmato. Et ça, c'est très important. Ça c'est une règle très yesodite dans Avodat Hashem, que c'est pas simplement, c'est pas de la philo, c'est mamash, c'est yesodite dans Avodat Hashem. Un bonhomme qui ne fait pas attention comme ça à ça, c'est un bonhomme kaviachol, qui chokhmato meruba me ma'asab. C'est ce qu'on va rencontrer dans la vie, des bonhommes qui sont en décalage total entre leur connaissance et leur action. Décalage total. C'est un bonhomme en vérité qui peut écouter des sikhot moussar et débattre de sujets très poussés au niveau chokhma et aller à la plage mixte. Ça peut, c'est pas étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. Je veux dire quoi? Mais comment il peut faire une chose pareille? Tu as raison. Mais c'est pas une stira pour lui. Parce qu'en vérité, il est chokhmato meruba mima'asab. El chokhmato mitkayemet. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la réalité là-bas. Et où il est maintenant? Il est là-bas, voilà. Il voit la plage mixte, il regarde des films, il regarde Internet, il monte sur Facebook, des choses comme ça. Mais à côté de ça, c'est un bonhomme, c'est un tchuraga. Je te descends d'une souga dans le youn, sur des kiveg, on m'a dit. C'est un phénomène, c'est un monstre en étude. Puis comme ça peut exister une chose pareille, maintenant il peut y avoir comme ça un contraste hors vérochère, lumière et obscurité en même temps, comme ça de deux côtés, oui. C'est ce qu'on appelle en chokhmatou mitkayemet. Ce qu'on appelle le bonhomme abotai qui chaz shalom n'est pas doeg, il n'est pas soucieux, kaviachol, de concrétiser sa chokhma.
Il se contente uniquement que quoi? Que d'emmagasiner, emmagasiner des connaissances, des connaissances. Il est assoiffé de ça. Parce que c'est effectivement que les connaissances à Botaï donnent un sipouk extraordinaire à l'homme. Elles donnent, comment dire, une satisfaction, un plaisir. La chokma, c'est quelque chose qui est infini. Ça. C'est infini dans le plaisir, la chokma. Ouais. Plus que dans les actions, c'est Yadouin. Mais le Chachami vient te dire attention. Étant donné que c'est imaginaire, il faut qu'il y ait des actions. Maintenant, la sagote, non. La sagote, c'est pas comme ça. La sagote, c'est-à-dire les niveaux spirituels, ouais, ne peuvent jamais être au-dessus de ton niveau réel. Là-bas, il n'y a pas d'imagination. Tes sagotes sont ce que toi, tu es capable d'avoir, comment dire, comme niveau réel, et pas comme niveau imaginaire. Un sagote, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu ne pourras jamais rêver chez toi, d'accord, d'avoir une saga dans l'amour d'Hachem qui n'est pas réel. Tu ne pourras pas arriver plus haut que ce que tu es réellement. Même si des fois, par exemple, tu te dis, quoi, je ne peux pas réfléchir, par exemple, sur ce que pourrait être une saga d'amour, oui. Moi, oui, tu peux. Mais un saga, niveau, non, tu ne pourras pas. C'est-à-dire, tu ne pourras pas être là-bas. Tu parleras de ça, tu développeras ça. Mais être là-bas, tu ne seras pas là-bas. Tu ne peux être dans une saga que si elle est réelle. Ce qui n'est pas réel, tu ne peux pas être là-bas. Maintenant, à partir de ça, on va essayer de comprendre un peu ce qu'on a devant nous. Quand on étudie la Torah, on a reçu la Torah, Baruch Hashem, Torah Shibirtav, Torah Shibe'alpeh. Que représente la Torah? La Torah, c'est quoi? C'est Asaga, Chochma, Maaseh, Mazé Torah. C'est quoi la Torah? Où est-ce que se situe la Torah? La Torah, c'est Nevoa. Torah, c'est Nevoa. Comment on sait que c'est Nevoa? Toute la Torah, elle était transmise par Nevoa. C'est quoi la Nevoa de Moshe Rabbeinu? Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Moshe, Moshe il transmet. Comment ça s'appelle ça? Nevoa. Rambam, c'est Rambam qui dit ça dans la Chot Yesodot HaTorah. Qui quoi? Que toute notre Torah, c'est Nevoa. Il a fait moi. Qui est plus haut? Nevoa ou Chochma? Chochma. Chochma, c'est beaucoup plus haut que la Nevoa. Chacham yoter minavi. Une Chochma peut être arrivée beaucoup plus haut que la Nevoa. La preuve, une preuve de ça, c'est quoi? C'est que on arrive à expliquer la prina du Olam Haba, Bechochma, alors qu'on n'arrive pas à l'expliquer, Benevoa. Benevoa, on ne peut pas expliquer. Ra'in lorata. Aucun avis ne peut te dire c'est quoi Olam Haba. Parce qu'on n'a pas de asagot de ça. Un asagot de ça. Par contre, Bechochma, oui. Bechochma, tu peux t'asseoir et développer des textes qui ont été transmis par Chazal sur la Chochma de ce que peut être l'Olam Haba. Et ça, on peut arriver à ça. Mais ça reste encore une fois imaginaire. Pourquoi c'est imaginaire? Parce qu'il n'y a pas de concret, c'est pas concret, ça reste imaginaire à Boutaï. Donc, on se retrouve les Maasé comme ça, avec Maasé qui est réel, Asaga qui est réel, Nevoa qui est réel. Maintenant, le Navi, pourquoi à son niveau il est inférieur à la Chochma? Parce qu'un Navi ne peut être mitnavé que ce que seulement ses Kélim peuvent supporter. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a pu donner la Torah parce que ses Kélim pouvaient supporter toute la Torah. Un Navi ne peut pas donner plus que ce qu'il peut supporter. Et c'est pour ça que chaque Navi a mitnavé les filles à signon de Jello, selon son esprit, son état d'esprit. C'est-à-dire selon les Kélim qu'il avait et la sagote qu'il atteignait. Et en fonction de ça, il avait une niveau. Mais la Chochma, c'est quelque chose qui est efker. Efker totalement. Tu peux trouver un bonhomme, Rabotai, qui est un chiffon par terre et qui a une Chochma inouïe et qui va très très loin dans sa Chochma. Donc ça veut dire que Bekitsou, on est en train ici de nous expliquer les Maasé, combien mamash, il faut faire attention aux Maasé. On raconte une fois, il est venu un homme très racham chez le Gaon de Vina. Il a dit au Gaon de Vina, on m'a dit sur vous que vous êtes très intelligent. C'est pour ça qu'on vous appelle le Gaon. Est-ce que c'est vrai? Comme s'il lui pose la question de Gaon. Le Gaon lui dit, oui, c'est vrai. Je suis très intelligent. C'est pas un manque d'en là-bas. Mais comment? Il connaît sa place. Connaître sa place, c'est pas de la gava. Je connais ma place, je sais où je suis. Le gars, on dit oui, je sais que je suis très intelligent. C'est Hachem qui m'a donné cette intelligence, donc je n'ai pas à le cacher. Maintenant, il dit, alors c'est pour ça que je viens vous voir. Voilà. J'ai entendu parler de la mitzvah des tefilin, comme c'est dit. Et comme je suis très intelligent, je suis sûr que vous allez savoir m'expliquer. Et qu'après que vous allez m'expliquer, je les mettrai. Après ça, je mettrai les tefilin, comme c'est dit. Mais il faut que vous m'expliquiez. Le gars de Vilna, il dit, impossible. Il dit, pourquoi c'est impossible? Quand on a reçu la Torah, on a dit, Naaseh v'nishma. Il faut d'abord faire, et après on comprend. Comme c'est dit. Alors l'autre, il dit, mais je ne peux pas. Alors si vous ne pouvez pas, alors il ne faut pas que vous compreniez. Il dit, pourquoi? Parce que vous croyez que je suis incapable de comprendre? Il dit, pas du tout. Vous allez être capable de comprendre. D'accord? Mais ça sera imaginaire. Ça sera imaginaire, ça ne sera pas du réel. Cette chokhma ne tiendra pas. Et encore moins vous amènera à faire. Donc c'est imaginaire. C'est-à-dire, c'est Laura Bayom ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire que
les bonhommes rabotaille, sans porter préjudice à tout ce qu'on va voir, à tout ce qu'on entend. Je vais dire un truc un peu, comment dire, un peu dur, mais il ne faut pas avoir peur de ce que je vais dire, parce que je vais vite le neutraliser. Vous allez voir. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vit dans une société rabotaille, une société qui est beaucoup dirigée par le sechel. C'est le sechel qui dirige la société, c'est pas les actes. On n'est pas dans un monde de maasé. Le maasé, c'est pas, comment dire, c'est quelque chose de très bas, très bas. On est plutôt dans la chokma, dans le sechel, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on développe beaucoup, c'est quoi? C'est le truc, comment ils appellent ça, artificiel, comment ils appellent ça? Intelligence artificielle. Ils développent ça, aujourd'hui, c'est ça qui intéresse le monde. Ils le disent bien, tu as vu? Intelligence artificielle. Même ils sont conscients que c'est artificiel, c'est imaginaire. Il n'y a pas de concret là-dedans. Il n'y a pas de concret là-dedans. Donc c'est-à-dire que ça se développe comme ça. Le Gaon de Vina, il lui dit, dans la Torah, ça ne marche pas comme ça. Dans la Torah, il faut maasé avant chokma. Donc si tu veux, comment dire, pouvoir comprendre c'est quoi la misa de Tfilim, tu ne comprendras avec une chokma qui soit Mikayemet que si tu l'aimais. Et après, je m'assois avec toi et je t'expliquerai. Comme le Gaon de Vina est capable de t'expliquer c'est quoi leur mec des Tfilim. Bon, le Bolam, comme il savait qu'il avait un homme très intelligent devant lui, donc il a accepté. Il a dit de votre part, j'accepte. Donc il a accepté ce que le Gaon lui dit. Il a mis les Tfilim. Il les a mis comme ça pendant un mois à peu près. Et après ça, il est venu voir le Gaon. Alors il dit voilà, ça fait un mois que je mets les tefilines. Alors le Gaon lui dit alors maintenant je peux t'expliquer. Je peux t'expliquer maintenant c'est quoi la misa de tefilin. Il dit c'est pas la peine. C'est pas la peine, je suis convaincu de le faire. Il dit oui mais rien ne t'empêche d'écouter maintenant. Rien ne t'empêche d'écouter la chokhma qui est derrière ça. La chokhma, ce qui est une chokhma derrière ça. Et donc le Gaon a pu expliquer et là il était en extase. En extase avant entendu. Mais ça l'a encore plus encouragé à mettre les tefilines. Voilà l'importance, Rabotaï, du maasé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, Rabotaï, simplement se contenter de croire que notre approche dans la Torah est une approche, comment dire, de marshava. Aujourd'hui, on est dans un monde, Rabotaï, dans une société qui est la société, Rabotaï, du virtuel, de l'abstrait, la marshava. On n'est plus à cheval sur les maasim. On n'est pas dérangé par un bonhomme, Rabotaï, qui peut être un fou dans les maasim, un dépravé sexuel, un malade mental, du moment où il a de la chokma, il nous expose des choses intelligentes, etc., ça suffit pour être un bon produit. Qu'il n'y ait pas de massé derrière, qu'il n'y ait pas, comment dire, de moralité derrière, ça ne dérange personne. Aïkar, que ce soit un bon produit au niveau sechet. Et aujourd'hui, nous, on se fait beaucoup avoir avec ça. On est obligé, kabiachol, de donner des ta'amim à la Torah. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche, quand on fait des séminaires, on fait des Shabbat pleins, on fait des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on est obligé de mettre en avant? Mais c'est vraiment les ta'amim de la Torah, de donner des svarot, des logiques, des choses intelligentes qui vont motiver les gens à faire. Okay? Et là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les gens vont se remplir, effectivement, de ces motivations et qui va les pousser à faire, à Boutaï. Mais c'est la résultante d'une chokma. C'est pas la résultante d'une kabbalah sh'ol. Et c'est une grande nafkamina. Qu'un bonhomme à Boutaï qui va, suite à une chokma, faire, et un bonhomme qui va suite à une kabbalah sh'ol faire. Ça n'a rien à voir. Ils ne vont pas arriver au même résultat. Ils ne vont pas arriver au même endroit. Pourquoi? Parce que les Chazal, ils me disent, celui qui est Nachinami, qui va arriver à faire, parce qu'on lui a bien expliqué, il a bien compris, et on l'a motivé à mort, et Nachinami, il va faire. Mais celui-là, c'est Chormato Meruba Mima'asav. C'est Chormato Meruba Mima'asav, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné qu'il n'est pas Mekabel Hol, quand je dis pas Mekabel Hol, veut dire par là que sans comprendre, je ne fais pas. Donc je ne suis pas Mekabel Hol, moi. Il y a des gens qui te disent comme ça. Moi, je suis un homme qui veut comprendre. Je fais que ce que je comprends. Ce que je ne comprends pas, je ne le fais pas. Mais quand je comprends, ne vous inquiétez pas, je le fais. Cet homme-là, c'est beau ce qu'il dit, c'est magnifique. Cet homme-là, Rabotai, en chokhmato mitkaïmet. C'est-à-dire quoi? Sa chokhma lui fera défaut. Le jour où l'Alenu aura une épreuve, cette chokhma ne pourra pas l'aider dans son épreuve. Alors qu'un homme qui a Kabbalat Ol, un homme Rabotai, que chez lui ses ma'asim sont là, Mihamad Kabbalat Ol. Pas parce qu'il a compris, pas parce qu'il a des ta'amim, pas parce qu'il a une logique, mais parce qu'il y a Kabbalat Ol Rabotai. Et cette Kabbalat Ol fait que quoi? Que ce bonhomme fait. Demain, il a un Isayon. L'Alenu, un Isayon terrible, comme par exemple la Shoah, les camps de concentration. Et ce bonhomme-là, dans les camps de concentration, comme ça, s'est ramené Rabotai. Il y avait deux sortes de personnes extraordinaires, ce qu'on a vu là-bas. Il y avait des gens qui, d'apparence, étaient des gens érudits. Et beaucoup d'entre eux ont lâché la Torah.
Et tu avais des gens d'apparence pas érudits, mais kaimé misvot. Ils faisaient les misvot, mais pas érudits. Pas des gens spécialement rachamim. Et ceux-là, ils sont sortis mehuzakim de la chose. Ils sont sortis renforcés de la chose. Quand on a posé cette question, Ken, au Admour de Sanz, le père, pas celui qui est maintenant, son père, Kodesh Kodashim, c'est une Torah ambulante, parce que lui aussi il était dans les camps. On lui a posé la question, on lui a demandé, mais c'est quoi ce phénomène? Comment comprendre une chose pareille? Comment les Chora, des gens érudits, pas tous, je suis pas en train de dire, je dis pas un clave, je dis pas tous les gens érudits sont tombés, tous les gens mal ils sont montés. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire simplement comme ça, que beaucoup parmi les gens érudits sont tombés. Pas tous, mais beaucoup. Par contre, chez tous les gens, excusez-moi, là-bas c'est pas beaucoup, là-bas c'est tous les gens qui étaient pratiquants, sans être érudits, là-bas ils sont renforcés. Alors, ils ont posé la question, un mot de sens, l'ancien mot de sens. Ils ont demandé la question, comment comprendre ce phénomène? Et ce phénomène, il est très simple. Il relève de la règle qu'on connaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un homme enachinami, que lui ce qui compte avant tout c'est quoi? C'est maaseh. Kabbalatol. Kabbalatol, ce bonhomme enachinami, soit il a été éduqué, soit il a un parcours, peu importe d'où il vient, mais en tout cas, une chose est claire dans sa tête, c'est quoi? On fait. Et pourquoi on fait? Parce qu'on est juif. On a un bon Dieu dans le ciel, il nous ordonne des choses, on exécute. C'est que le Kabbalah et la Kabbalatol. Kaviachol, il a une vraie mouna, comme on l'a expliqué, fidèle. Il est fidèle à la parole d'Hachem. Donc il fait ce que Hachem lui demande de faire. Avant même de comprendre. Et même si on lui dit, dis-moi, tu n'aimerais pas comprendre le sort des tefillim avant de les mettre comme ça? Il dit, oui, j'aimerais bien, mais ça ne changera rien à mes ma'asim. Je continuerai à les mettre, même si je ne comprends pas. Mais si tu peux m'expliquer, pourquoi pas? Non, c'est Vinishma. Mais en tout cas, à aucun moment je remettrai en question mes ma'asim de mettre mes tefillim sous prétexte que je ne comprends pas. C'est ce qu'on voit avec Elisha ben Abouya. Là, quand on parle des Gdolim, mais il faut parler. Elisha ben Abouya, il était en train d'étudier dans la nature. Et toi, il voit un père qui dit à son fils, mon fils, regarde, comme Hachem nous aime, on va faire la misva de Shiloh Haken. Ah, très très bien, papa, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire, papa? Ah ben, regarde, je vais te donner le srout à toi parce que c'est Khinour, c'est l'éducation. Tu vas monter sur l'arbre, tu as vu le nid là-haut? Il a fait. Tu vas envoyer la mer et prendre les oisillons, et avec ça, on va faire la misva de Shiloh Haken. Donc, ok, papa. Donc l'enfant il est monté sur l'arbre, comme ça, rapidement, très zélé. Il a fait la misva, bon, Hachem, comme le père lui a demandé. Mais malheureusement, au moment de redescendre de là, la branche s'est cassée, il est tombé, il est mort. Elisha ben Abouya, il était là-bas, à côté quand il a vu cette scène. Encore, c'est une des raisons là-bas, il y a plusieurs raisons, qui ont fait qu'il a tout lâché. Il a tout lâché. Il est devenu Mehal Shabbat et tout. Là-bas, il dit quoi? Pourquoi il a tout lâché? Il dit là-bas, une misva sur laquelle c'est écrit Leman yirbu yamecha be'arichu yamecha. Double raison ici que sa vie soit allongée. Raison de Kibud Avael, sur laquelle la Torah dit comment on allonge la vie, et Shiloh Haken, sur laquelle c'est marqué qu'on y allonge la vie. Donc il avait double raison de s'allonger la vie. Et celui-là, il arrive une chose pareille, si c'est comme ça, en Torah. Il a tout lâché. Et Vadaïk, Rabbi Akiva, il est venu derrière, il a dit comme ça. Il disait, Abaya, chez Khoumato Mirouba Mimahasav. Chez Khoumato Mirouba Mimahasav, voilà ce qui se passe. Mais quand il y a Mahasav Mirouba Mimahasav, alors on ne met pas en condition, Hazve Shalom, les Mahasim par rapport à la Chokhma. On ne met pas en condition, on est Mekayem. Et après que c'est Mekayem, on va te dévoiler le vrai tam. Que c'est quoi Iman Yerbo Imecha, Be'olam Shuklo Aro, Be'olam Abba, Lo Be'olam Azeh. Les promesses de la Torah ne sont pas sur Olam Azeh, ils sont Be'olam Abba. Et voilà, donc tu as une réponse à ta question. À aucun moment, j'ai conditionné l'accomplissement de la mitzvah par rapport à ce qui est marqué par rapport à la chorma et dans Varkazé. Et ça, Rabotai, ça c'est la nikuda essentielle, Rabotai, qui est le fondement de tout notre judaïsme. Et donc il explique comme ça. Ceux dans les camps, qui étaient des gens qui pratiquaient. Pourquoi? Kabbalatol, on pratique, on ne pose pas de questions. Quand on l'a demandé, il dit là-bas, lui-même, il est témoin, le Admour de Sanz, il était dans les chambres, là où ils dormaient tous ensemble, comme ça. Il est témoin comment des bonhommes entre eux, ils se parlaient. Il venait par un homme érudit, poser la question à un homme plus simple, il lui dit, mais comment tu continues à vouloir faire les mitzvot, mais tu vois pas ce qui se passe, tu vois pas le chorban, tu vois pas où on est, etc. Des gens qui remettaient en question, alors allez-nous. Il dit, tu voyais des gens simples comme ça, comment ils ne bougeaient pas de leur pratique. Ils ne bougeaient pas de leur pratique alors que tu avais devant toi tout ce qu'il fallait pour te décourager.
Faut dire, c'est Torah vezé schara. C'est ça la Torah, c'est ça son mérite, shalom. Je fais la Torah et Barmenen, il m'arrive des choses pareilles, je meurs comme ça, mes mitam, Mishouné, étouffé dans une chambre à gaz. C'est ma chez Magiali. Après que j'étais Moser Nefesh pour faire la Torah et les Mizot, un Sheelot. Parce que, Maasav Meloubi Mechok Matou. Il a Kabbalat Ol. Et celui-là, il est sorti Mehouzak des camps. Alors que l'autre là-bas qui était érudit, et que sa Chokhma est plus que ses Maasim, lui ont amené à poser des questions. Et ces questions, il n'a pas trouvé de réponse. Et comme il n'a pas trouvé de réponse, qu'est-ce qui s'est passé? Nichlash. Nichlash Be'emouna. Il a commencé à s'affaiblir dans sa Emouna. Et à cause de ça, El Chokhmato Mitkaemet, tac, il est tombé. Regardez le danger qu'il y a alors aller nous rabotaille. Quand on a malheureusement, ils misent tout sur la Chokhma, ils misent tout. Donc, d'un côté rabotaille, c'est très beau tout ça. On fait des séminaires, on aime Hazek, on donne des ta'amim, on donne des choses magnifiques pour motiver les gens à faire. Mais attention, que ce soit simplement rabotaille, Kenegeda Yetzer. Pour pouvoir te rattraper, Kenegeda Yetzer, on est obligé de te vendre la marchandise, c'est-à-dire de faire une déballe. Mais attention, que ce soit pas ça, Chaz Shalom, le laisse-motive sur lequel tu bases maintenant toute ta pratique de la Torah. La pratique de la Torah doit être Rabotai Kabbalat Ol, inconditionnée, sans aller chercher Bichlal, pourquoi et comment. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de comment. Le Chinour, il commence dans son sévère d'abord à dire d'abord un ta'amim les mizot, un esber les mizot. Il n'y a pas de ta'amim, il n'y a pas de esber dans les mizot. Tout ce qu'on donne comme ta'amim dans les mizot, c'est les shaker et ta'ozen. C'est juste pour donner un peu de musique dans l'oreille. Parce que sans musique, c'est ennuyant. Alors, un petit peu de musique. Mais un ta'amim les mizot. Quand tu viens de me demander maintenant, il y a une logique, je sais pas moi, on va dire de respecter son père et sa mère. Tu vas dire oui, il y a une logique. C'est quoi la logique? Eh bien, Karatatov. Mon père et ma mère m'ont grandi, m'ont élevé, tout ça. Hein. C'est logique, on doit les respecter. Il dit le Khinour là-bas. Hein. Et qu'est-ce que tu fais maintenant dans le cas où ton père t'a pas élevé, t'a pas éduqué, il s'est pas occupé de toi? Il n'y a plus Kivud Avaim dans ce cas-là? Oui, il y a Kivud Avaim. Nous. Et tant que tu as basé tout sur la Chokhma, le jour où tu vas te retrouver dans une situation où ta Chokhma ne peut plus t'expliquer maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas lâcher. Tu vas te révolter, tu vas envoyer balader. Alors que le bonhomme qui a compris que quoi? Un ta'amim, c'est chukim ou mishpatim. La Torah, c'est des chukim. Zot chukat Torah. Pourquoi on appelle la misade de Paradoumach Zot chukat Torah? Il fallait dire Zot chukat para. Vas-y, Zot chukat Torah. Keshem shamizva zot ichok, car kol amizot emchok. C'est tout des chukim. Il n'y a pas de chukim, rabotai. Personne ne peut détenir la vérité et la raison profonde pourquoi il y a ça et pourquoi il y a ça et pourquoi il y a ça. Il n'y a pas d'explication, rabotai. Ani chakakti chukim. Hachem, il te dit, j'ai décrété des chukim, tu dois les respecter à la lettre, c'est où? C'est ça, Rabotai, notre mérite. À partir de là, si après ça, tu as un peu de Hasagot, de Chokhmah, c'est-à-dire, il est mato. Mais combien, Rabotai, on doit mettre le dagesh sur ça, sur la pratique, Rabotai. Sur la pratique. Et c'est là-bas qu'est testée ta Emouna. Toute la Emouna d'un homme, elle est testée là-bas, sur la pratique. Elle n'est pas testée, Rabotai, sur comment dire, le développement des idées, le développement des chokhmot, d'intelligence qu'il y a dans la Torah. Comme si qu'on a besoin de toi pour comprendre que la Torah est intelligente. On sait qu'elle est intelligente, même si sans avoir 10 000 comme toi, Birlal. On sait qu'elle est intelligente et que la Torah, elle arrive à impressionner des gens très intelligents. On sait très bien ça. Mais c'est pas pour ça qu'on pratique la Torah. On ne pratique pas la Torah parce que la Torah est intelligente. On ne pratique pas la Torah parce que la Torah me rend savant, me rend chacham. Non, on pratique la Torah pourquoi? Parce que je suis soumis à la volonté d'Hachem. C'est tout. C'est-à-dire je suis Kabbalat Ol, j'ai Kabbalat Ol. Je prends le Ol sur moi et je suis soumis à la volonté d'Hachem. Donc avant tout, quand demain quelqu'un vient te poser une question, et vient te dire maintenant, il vient te dire des questions auxquelles tu cherches des réponses à Pisserel. Ouais, c'est pas là-bas, c'est pas comme ça qu'il faut répondre. Il faut répondre à Botaï que je fais ces choses-là parce qu'Hachem il a ordonné. Kacher Sivani Hachem. Hachem a ordonné, je fais, c'est tout. C'est ça la raison principale. Si après ça, que toi tu es d'accord de faire, tu capelles rôle, alors il y a après on peut t'expliquer. Mais toute la base elle est là-dessus, Botaï. Toute la base est fondée là-dessus. Aujourd'hui on vit dans un monde très mesoukan. Très mesoukan, que le monde justement qui est en train de basculer complètement, il a basculé depuis longtemps, mais là encore plus, complètement vers le virtuel. La sagesse, l'intelligence, tout ça. C'est-à-dire le contraire même du Naaseh Benishma. On est à l'antithèse du Naaseh Benishma, on était déjà depuis longtemps à l'antithèse, mais là on est à l'antithèse totale du Naaseh Benishma. C'est-à-dire qu'un juif ne peut que sentir qu'un porte-à-faux par rapport à la pratique de la religion si elle n'est basée que sur Naaseh Benishma. Donc on a besoin vite, de combler tout ça avec beaucoup de chokhmah. Oh il va de tomber dans ce piège. Parce que c'est pas de cette manière, Boutaï, qu'on pourra avancer. Il faut avancer en se disant que la Torah est émet. Torah t'émet.
et parce qu'elle est émette, c'est pour ça que je la pratique, parce que c'est la volonté d'Hachem. Et c'est ça qui doit me motiver. Et c'est ça qui va me motiver à éduquer mes enfants. Et mes enfants à mes enfants. Et perpétuer ça jusqu'à 120 ans, jusqu'à la fin des Doroth. Et Birlal, sans être dérangé par le fait que maintenant, que je vais trouver des styrotes dans la Chokhmah. Toute kusha, toute stira qui provient de la Chokhmah ne doit pas être une remise en question de la pratique de la Torah. Pourquoi? Parce que Naaseh ve Nishma. C'est Naaseh d'abord avant Nishma. Et si Nachilami, la Chokhmah que moi j'ai cru comprendre dans cette mitzvah, puis toi, maintenant, tu as une kusha, tu as une stira avec elle. Oh, il va voir de s'imaginer maintenant qu'elle remet en question la mitzvah. Parce que la mitzvah, elle n'est pas dépendante de la chorma. La mitzvah, c'est un chok. Moi, j'ai cru comprendre une chorma là-dedans. J'ai cru expliquer quelque chose. Maintenant, tu m'as posé une kusha à Souma, tu m'as cassé ma chorma. Est-ce que la mitzvah est tombe? Oh, il va voir si c'est comme ça chez toi. Que tu vas lécher la mitzvah parce que maintenant la chorma a été cassée. En dans kazer rabotai. La chorma n'est pas déterminante pour la mitzvah. C'est la mitzvah qui compte. Kabator le